Je me permets de prier les autres trois participantes à la table ronde de monter ici sur le podium. Madame Xenia Schmidlin, Sœur Marie-Brigitte Seeholzer et Don Italo Molinaro. Ich darf Sie kurz vorstellen. Frau Xenia Schmidlin war nicht einmal Konzilministrantin. Sie ist ein Enkelkind des Konzils. Und sie kann uns dann sagen, wie sie das Konzil in dieser biografischen Situation erlebt hat, die Rezeption des Konzils und vor allem auch durch ihre aktive Teilnahme an den Weltjugendtagen. Sœur Marie-Brigitte Seeholzer, Sœur de Saint-Ursule à Fribourg, directrice du Centre spirituel Saint-Ursule. Je ne sais pas de quoi elle va nous parler, mais on aurait aussi assez de choses à dire aussi sur la situation de la réception du Concile dans une communauté religieuse ou d'autres choses. En tout cas, vous avez 5 minutes plus ou moins pour nous faire un petit exposé de votre point de vue. Don Italo Molinaro è assistente spirituale degli Scout Cattolici Ticinesi fino al 2011 e adesso è direttore del Centro Cattolico Radio Televisione della Diocesi di Lugano e parroco di Melide e membro della Commissione per i Media e la Comunicazione dei Vescovi e Svizzeri. Allora, 5 minuti per tutti les trois. On va commencer avec Madame Xenia Schmidlin. Also wie gesagt, ich bin ein Enkelkind des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ehrlich gesagt, unter den Jungen hat das Zweite Vatikanische Konzil eigentlich keine Bedeutung. Also es ist kein Thema, weil wir sind so aufgewachsen, wir kennen die Kirche so, wie sie jetzt ist und wir haben sie so lieben gelernt. Andererseits ist es eigentlich ein Dauerthema, weil wir uns täglich Gedanken machen, wie können wir als Christen in unserem Leben, im Studienalltag, im Berufsalltag, egal was wir tun, wie können wir dort wirklich Salz der Erde und für die Gesellschaft da sein, also auch für die Mitmenschen und wie können wir durch unser Leben Zeugen sein für Christus, dass er Wirklichkeit ist und dass es Gott wirklich gibt und dass er uns liebt und mit uns eine Freundschaft leben will. J'ai été invitée ici à la fois en tant que personne de la Suisse romande, en tant que religieuse aussi, bien sûr. Alors je vous remercie de l'invitation. J'ai écouté ce qui a été dit du Concile Vatican II. Je n'ai pas connu l'Église dans son fonctionnement avant Vatican II. J'ai aussi grandi dans les structures d'après Vatican II. Il y a plusieurs points qui me réjouissent et qui m'interrogent. J'ai eu de la joie à entendre à quel point Monseigneur Morero lit le Concile avec ce point fort, le Christ en premier. Si je suis engagée aujourd'hui en tant que religieuse, je pense qu'en effet, c'est cette rencontre du Christ qui m'a permis d'avancer sur ce chemin. C'est de l'intérieur que viennent des changements à l'extérieur. Cependant, je me dis, s'il n'y a pas de traduction sur les structures et sur l'extérieur, sur un comportement, qu'est-ce que nous devenons? Et là, il y a pour moi, aujourd'hui dans l'Église, des réflexions à mener, comment nos structures traduisent l'ouverture, traduisent la miséricorde de Dieu. Comment les hommes et les femmes engagés aujourd'hui peuvent-ils, et dans l'agir, et dans les paroles, transmettre Dieu, alors que parfois, à l'intérieur, les tensions sont grandes, l'acceptation mutuelle ne passe pas toujours,
et que le langage ecclésial est lointain de ce que le monde peut saisir, comprendre, recevoir. Voilà ce que je dirais dans ce premier temps. Merci. Je suis aussi journaliste, donc je suis plutôt habitué à poser des questions qu'à faire des affirmations. C'est pour ça que j'ai préparé aussi quelques questions. On a entendu 3 récits d'expérience. D'abord, je veux remercier Monsignor Grab per il tuo omaggio alla lingua italiana, certo, che rivela il tuo profondo amore anche per la nostra diocesi di Lugano. Certo. Per questo ti ringrazio veramente di cuore, grazie. Mais je vais parler quand même en français. Alors, on a entendu 3 récits d'expérience. Expérience d'église pendant le concile, expérience d'église en Suisse, à l'époque du synode et pas seulement, expérience de foi et d'église aujourd'hui comme rencontre vivante avec le Christ et son sacrement qu'est l'église. Aujourd'hui, il y a peut-être un problème nouveau. Grâce au concile, nous recevons l'invitation à vivre ces expériences, mais la réponse s'affaiblit. Je ne sais pas quel écho ont eu les mots du dernier interview du cardinal Martini, sorti après sa mort. Quel écho ces mots ont eu ici. Chez nous, on a beaucoup entendu. Il a parlé de la peur qui bloque l'Église aujourd'hui. Une peur qui affaiblit la disponibilité à vivre l'expérience de la foi, mais aussi l'expérience de l'Église. La peur bloque la foi, mais aussi une vie d'Église plus libre, plus en communion, avec un plus libre débat interne et externe, avec une écoute plus sérieuse des églises du monde, des évêques en premier lieu, de la part des institutions centrales. Je ne voudrais pas que l'invitation à nous centrer sur le Christ, qui est très importante, je ne voudrais pas que cette invitation cache de quelque façon, pas de ta part naturellement, mais cache de quelque façon la volonté d'éloigner les réformes internes. Et Martini a parlé de cela aussi dans son interview. La question donc est la suivante à mon avis. Pourquoi il n'est plus possible aujourd'hui que de grandes questions se débloquent presque magiquement, comme nous l'a dit Monsignor Enrizzi tout à l'heure? Pourquoi il n'est plus possible de vivre une expérience d'église et de participation comme celle du synode 72, où il est si difficile aujourd'hui de vivre une foi spontanée et joyeuse dans le Christ, bien que la pastorale et la théologie aujourd'hui soient si positives, si belles, si christocentriques. Pourquoi aussi peut-être on peut prêcher dans un jour comme celui-ci sans évoquer le concile? Pourquoi cette peur dans l'Église institution, cette peur à Rome, cette peur dans les gens? Pourquoi cette peur qui, selon Martini, cause à l'Église un retard de 200 ans? Et comment s'en sortir? Je suis journaliste, je pose des questions. Sehr gut, als Moderator muss ich auch ein wenig Advocatus Diaboli machen und für Spannung in der Runde sorgen. Ich werde auch 3 kleine Fragen stellen und danach haben die 3 Bischöfe doch die Gelegenheit, auf die gestellten Fragen zu antworten. Sie können sich aussuchen, auf welche Fragen Sie eingehen wollen. Bezogen auf den kurzen Vortrag von Monsignor Enrizzi, mir ist besonders in Erinnerung geblieben aus dem Vortrag, dass Sie sagten, dass nach
nachhaltigste Ergebnis des Konzils sei, dass die Erstarrung der katholischen Theologie im neuscholastischen Antimodernismus gebrochen wurde. Eine Frage, die sich anschließend stellt, ist, eine Konzilsrezeption ist kein lineares Ereignis, es gibt auch spiralförmige Wendungen. Gibt es in der katholischen Kirche, kann es in der katholischen Kirche dann Platz geben für Theologen, Katholiken, die im Antimodernismus geblieben sind und das auch bekennerhaft vor sich tragen und wollen, dass wir alle sozusagen das auch noch übernehmen und das Konzil so in Frage stellen? Eine andere Frage, die sich stellt an alle, ist bezogen auf den Dialog. Ecclesiam Suam, Gaudium et Spes, aber auch schon die Eröffnungsansprache von Johannes den 23. Sie haben uns empfohlen, einen klugen Dialog zu praktizieren, als die Art und Weise, wie die Kirche sich in dieser Zeit präsentieren sollte. Wenn das so ist, warum haben viele Katholiken, nicht nur in der Schweiz, den Eindruck, dass auf berechtigte Sorgen und Leidenserfahrungen des sogenannten Volkes Gottes oft mit dem Kirchenrecht reagiert wird und nicht mit einer sehr liebevollen, geduldigen, gütigen Haltung, mit einem Dialog voller Erbarmen und Wohlwollen, wie das eigentlich angesagt wäre. Eine dritte Frage ist, Karl Rahner, der zitiert wurde, sagte auch, wir sollten den Mut haben, Entwicklungen zu inaugurieren. Bischof Enrizi hat die Anekdote von Kardinal Höfner erwähnt, nach dem Motto, die viri probati, da kommen wir nicht durch, bleiben wir bei den Diakonen. Also wenn es so ist, dass die Bischöfe, die ja die Verantwortung letztlich auch für die Herde haben, zusammen mit den Schafen, wenn es so ist, dass wir nicht einmal imstande sind, wirklich jene Entwicklungen zu inaugurieren, für die es eigentlich in der theologischen Diskussion keinerlei Bedenken gibt, wo es nur einfach sich handelt zum Gründen der politisch-ekklesialer Opportunität oder nicht, aber es gibt keine theologische Diskussion, dass die viri probati zum Beispiel durchaus eine angemessene Entwicklung sind. Warum können Entwicklungen dieser Art nicht inauguriert werden? Laufen wir nicht Gefahr, wenn wir diese Chancen verpassen, dass wir auch eine Generation, 2 Generationen von Katholiken auch frustrieren in ihren berechtigten Erwartungen, wenn von Christozentrik die Rede ist. Der schönste Text des Konzils ist für mich Gaudium et Spes 22, wo dort aus der mystischen Tradition der Kirche die große Aussage steht, dass der Herr sich mit seiner Menschwerdung mit jedem Menschen vereinigt hat. Nicht mit jedem Christen und nicht mit jedem Katholiken, mit jedem Menschen. Und dass er auch außerhalb der Kirche wirkt wie die Sonne in der Welt. Aus der Tradition der Kirche, aus der mystischen Tradition der Kirche wissen wir, ich darf Johannes von Kreuz zitieren, dass nach dem Kolosserbrief in Christus alle Schätze von Gottes Weisheit und Wissen verborgen sind. Aber sie sind so tief verborgen, sagt er, dass die heiligen Gelehrten und heiligen Menschen, er meint damit die Lehrer der Kirche, das Allermeiste noch zu sagen und zu verstehen vor sich haben, wie viele Geheimnisse und Wunder sie auch aufgedeckt oder in diesem Leben verstanden haben. Also gibt es hier nicht einen Spielraum für Entwicklung, wenn wir uns wirklich in Christus vertiefen. Bezogen auf die Synode, dann die Frage, die sich stellt, ist, wir sind hier in einem Land mit einer verwurzelten, synodalen, partizipativen Tradition. Wenn Bischof Grab die Synode von 72 als das größte ekklesiale Ereignis in diesem Land im 20. Jahrhundert genannt hat, warum ist es bei diesem einen Mal geblieben? Warum hat man das nicht öfter wiederholt? Es sind einige Fragen, die wurden auch schon gestellt von anderen. Wer möchte anfangen mit Antworten? Darf ich vielleicht Bischof Enrizi bitten zunächst? Ja, also zur zweiten Frage, die mich gestellt wurde. Es war Kardinal Döpfner, der mir sagte, viri probati. Das heißt nicht, dass er das nicht aufgeben wollte, aber sagte, in dem Moment im Konzil kommen wir damit nicht durch. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir wenigstens die verheirateten Diakone als kirchlichen Dienst durchbringen. Das ist gekommen. Und ich glaube, das ist auch für die katholische Kirche
vor allem in Europa, ein Probelauf von verheirateten Männern mit Familie im kirchlichen Dienst. Die katholischen Ostkirchen kennen das ja normalerweise und bestens, aber für uns ist das etwas Neues. Warum es jetzt nicht weitergeht, ich glaube, da kommt etwas rein, was sehr wesentlich ist für die nachkonziliäre Kirche. Die nachkonziliäre Kirche hat sich, nicht aus kirchlichen, sondern eher aus weltpolitischen Gründen, regionalisiert. Was für die Region Europa mehr und mehr ein Anhängsel an der ganzen Kirche wichtig wäre, kann für Kirche in Asien, vor allem in Afrika, Südamerika, sehr verheerend sein. Ich habe gehört, Johannes Paul II. Hätte am Anfang gewünscht, die Viri Probati einzuführen und sei dann von den afrikanischen und südamerikanischen Bischöfen gebeten worden, auf keinen Fall, das wäre die Katastrophe für uns. Nicht, wenn die ganzen Familien da in die Kirche hineingenommen würden. Also wir müssen wahrscheinlich anfangen, nicht nur regional zu denken, das tun wir, sondern auch regional zu handeln. Und das wäre vielleicht ein nächster Schritt, der geschehen müsste. Alors, il y a eu quelques questions sur la relation entre l'expérience du Christ et l'effet sur les structures. Je pense à ce propos que nous sommes dans une... Certes, l'expérience intérieure de la rencontre avec le Christ doit avoir un effet extérieur. C'est typique de l'Église, qui n'est pas purement spirituelle, mais qui évidemment est aussi visible, c'est la même. Et donc il doit, et c'est d'ailleurs justement déjà dans la jus de la révélation, certainement la peur ne doit pas nous bloquer. Jean-Paul II lui-même l'a d'ailleurs dit le jour de son élection. Nous sommes, me semble-t-il, dans une phase de maturation, parce que je peux dire, comme une des interlocutrices nettement plus jeune que moi, mais c'est déjà mon cas aussi, j'appartiens au début de la génération de ceux pour qui Vatican II est un fait historique. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas connu personnellement, mais dont j'ai entendu parler après coup. Et les personnes qui ont vécu de cette manière-là sont dans une phase souvent de découverte ou de redécouverte de la foi. Il faut essayer de tenir tout le monde ensemble. Ce sont deux groupes assez différents et qui perçoivent les choses à leur manière. Ceux qui, en gros, ayant bien acquis par toute leur histoire personnelle des racines chrétiennes, désirent, disons, en gros, aller voir se développer, ce qui est nécessaire. Et d'un autre côté, ceux qui, n'ayant guère eu une connaissance de la foi dans leur éducation de base, découvrent la foi maintenant, et souvent il est difficile de mettre les deux ensemble. Je pense à ce que m'ont dit des évêques français. Ils disaient, chez nous, un des principaux problèmes que nous avons avec les séminaristes qui quittent le séminaire avant d'être ordonnés, c'est qu'ils ont peur que les prêtres plus âgés ne les comprennent pas. Eh bien, je crois qu'il faut essayer de mettre les deux choses ensemble, de permettre à ceux qui, à partir de leur expérience précédente, voudraient voir changer les choses, et en même temps, ceux qui découvrent ce qu'est l'Église et qui aimeraient d'abord comprendre ce que c'est et la recevoir comme elle est. Ce n'est pas facile de mettre ces deux groupes ensemble. Nous sommes dans une phase de maturation. Si on n'est pas attentif et qu'on met trop l'accent d'un côté ou de l'autre, on perd quelques personnes. Et je ne sais pas où est exactement l'équilibre. Il reste que nous devons comprendre ce que signifie être traditionnel. Et je réponds à la question sur la place des antimodernes dans l'Église. Je pense que le problème de ceux qui sont restés bloqués sur une position au modernisme comme un critère principal, c'est qu'ils ne sont pas assez traditionnels. Mais ça peut se trouver de différentes manières. Parce que la tradition implique une évolution par rapport au même contenu. Il faut savoir comment la faire. Si on se bloque à un moment donné dans le passé, eh bien c'est la tradition qu'on perd. Et un
un autre problème lié, mais ça peut se trouver parfois dans les deux extrêmes, est le fait de dépendre trop de l'attitude de celui qu'on veut combattre. Si on est trop antimoderniste, on finit par accepter les présupposés du modernisme. Et je dirais que des points de vue qui semblent contradictoires se rejoignent souvent. On le voit typiquement par rapport au Concile Vatican II, que d'un côté comme de l'autre, on dit oui, mais ce n'est pas vraiment ce que le Concile a dit. Eh bien, essayons de voir ce que le Concile a dit. Et puis ensuite, on peut le développer. Bon, en fait, je crois que je vais parler trop, donc je m'arrête. Toujours dans ce cadre, je suis frappé par les questions que se posent des jeunes qui essayent de découvrir ce que fut la pratique et la foi de leurs parents ou grands-parents, et qui, à travers l'expérience d'une visite d'église ou bien par une lecture plus ou moins fortuite, arrivent à la constatation que c'est un autre monde et que c'est un monde qui a des attraits. Je parle évidemment pas de ceux qui adhèrent à des groupements dont tout le monde connaît le nom et l'entité. Je parle de ceux qui sont contestés ou niés à Vatican II et aimeraient savoir ce qu'il y avait avant. Et j'ai encore ce souvenir des premières lectures complètes du Pentateuque et d'une note que j'avais prise il y a 50 ans et qui est restée dans ma Bible. Et alors, quand tes enfants te diront « Papa, pourquoi fais-tu cela ?» Tu diras « Nos pères étaient esclaves en Égypte. » Et donc, tu évoqueras en eux cette racine qui est constituante, qui est fondamentale, et tu leur donneras une réponse pour leur vie actuelle à partir de ce que Dieu a fait à travers les siècles. Je ne pense pas qu'on puisse être uniquement marqué par Vatican II, comme s'il n'y avait rien eu avant. Et d'ailleurs, Benoît XVI est explicite à ce sujet, à ceux qui parlent de deux herméneutiques possibles, de la rupture ou de la continuité. Il donne une réponse absolument claire. J'entendais, lors d'une réunion des canals, il y a quelques années, un prêtre dire « ça suffit, toujours le concile ». C'est le 21e écuménique, sans compter les conciles régionaux et nationaux, les innombrables conciles de l'Église. Pourquoi dire toujours le concile, comme s'il y avait d'un côté tout ce qui a précédé et qui est plus ou moins nul, et un seul concile véritable. C'est priver ce seul concile de toute sa vitalité que de le réduire à une ouverture au monde ou à autre chose. Il vit de ses racines, de la parole de Dieu et des expériences de tous les siècles chrétiens, de tous les diocèses du monde. Et donc, il est important, sans être traditionnaliste ou sans donner dans des travers de ce genre, de ne pas être fermé à une interrogation qui, pour moi, ramène toujours à celle du Deutéronome. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? J'ai été frappé il y a des années, entrant dans une église dans la campagne genevoise, de voir deux petits garçons. Ils étaient assis sur le mur et jetaient des cailloux aux passants. Ils m'en ont jeté aussi. Alors je leur ai dit, pourquoi me jeter des cailloux? Venez avec moi à l'église. Ensuite, des questions. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui c'est la dame? Les stations de chemin de croix, c'est quoi? Et ensuite, le grand bénitier à l'entrée. L'un des deux dit, c'est quoi ça? Et l'autre, qui n'avait pas dit grand-chose, répond, c'est là que tu es né. Donc, il y a des choses tout à fait surprenantes et qui aident à comprendre que donc la foi peut être évidemment liée en partie à une tradition, à une éducation, mais qu'il peut aussi faire irruption d'une façon extraordinaire dans la vie humaine. C'est un peu difficile de reprendre parce que nous comprenons mal ce qui est dit ici. Mais j'ose peut-être relancer autour. J'ai cru comprendre que la personne du dessin avait parlé de la peur et je n'ai pas tellement entendu un retour là-dessus. Et puis, dans la préparation de cette journée, on m'a demandé à plusieurs reprises « et la femme dans l'Église ?»
Et qu'est-ce que vous pensez du rôle de la femme dans l'Église? Est-ce qu'elle a une place dans l'Église? Et pour moi, il est évident qu'elle a une place. Et je pense qu'il y a eu dans l'histoire beaucoup de femmes qui ont porté l'Église, qui lui ont donné un fondement, qui l'ont tiré en avant, qui y en a encore aujourd'hui. Et j'ose rêver qu'il y ait encore des changements par rapport à la femme et que de plus en plus, on va aussi peut-être mieux expliciter à quel point la femme aujourd'hui donne une couleur spécifique à notre Église catholique. Meine Sprachkenntnisse sind nicht so gut, dass ich immer alles genau verstanden habe. Aber ich möchte eines noch anfügen, dass ich unterscheiden möchte zwischen Kirche als Institution und Kirche als Gemeinschaft der Getauften. Und ich finde, also ich als Laie, man ist nicht erst Kirche, wenn man ein kirchliches Amt ausübt, sondern man ist Kirche im Alltag, also dort, wo man lebt, dort, wo man steht. Und das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt, wo mir wichtig ist, wo ich ein bisschen widersprechen möchte zum regionalen Bezug. Ich merke stark bei der Jugend, dass da eine Sehnsucht nach Weltkirche und auch nach Globalität ist. Also gerade die jungen Leute tummeln sich im Internet und da gibt es keine Landesgrenzen mehr, sondern da gibt es Sprachgrenzen. Und das ist das Einzige, was uns noch trennt von den anderen. Beispielsweise letzte Woche kam eine 23-jährige junge Katholikin zu mir und hat gesagt, sie beschäftige die ganze Situation und Lage in Syrien sehr, also gerade auch die Christen, wie es denen geht. Und sie hat dann halt gefragt, ob man nicht unter den Jugendlichen hier in der Schweiz eine Gebetsinitiative starten könnten für die Christen in Syrien. Und das zeigt für mich, dass wir vielleicht ein bisschen wieder mehr über den Tellerrand schauen dürfen und sollen und uns mit der Weltkirche vernetzen und so eigentlich eine Familie sein und so auch leben. Wir haben im Augenblick noch 15 Minuten Zeit maximal, damit Fragen aus dem Publikum kommen. Möchte jemand davon Gebrauch machen? Wir können 3 Fragen zulassen und dann würde ich die Bischöfe bitten, dass sie jeweils ein Schlussplädoyer machen. Comme question, j'ai la suivante. Il y a avant, on ne vient pas de nulle part, donc le Concile ne peut pas ignorer ce qu'il y a avant. Néanmoins, j'apprécie les 3 points de Monseigneur Morero, à savoir le centré sur le Christ, l'ouverture vers les autres et la place de chacun dans l'Église, ses responsabilités, le laïque. Quelles sont les stratégies qui vont être mises en place par les évêques suisses pour que ces 3 points soient mis en place et que le Concile se réalise davantage? Merci. Maintenant, l'abbé de Saint-Maurice, s'il vous plaît. Ici. J'ai été fortement interpellé il y a 3 jours par une journaliste qui disait que le Concile Vatican II annonçait une nouvelle ère de l'Église, tout allait bien, c'était un printemps. Et les fruits, on voit votre Église dépérir, les gens ne vont plus dans vos églises, on n'y croit plus tellement, vous n'avez pas su retenir même les croyants et la jeunesse. Bon, je n'ai pas pensé de faire des journées de la jeunesse, mais à part ça, tout le monde échappe à l'Église. Le fruit du Concile, finalement, ce n'est pas une belle récolte, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas trop su que répondre. J'enchaîne sur la question qui a été posée tout à l'heure par la dame qui se trouve là à mon côté. Elle a posé la question si les évêques suisses ou l'Église en Suisse a une stratégie. Et alors, ma question supplémentaire est la suivante. Est-ce que les évêques suisses ne pensent pas qu'un nouveau synode de 72, dans le sens d'une large consultation, thème par thème, du peuple de Dieu, est nécessaire ou pas? Merci. Alors maintenant, chaque évêque et aussi les autres participants, s'ils aimeront de le faire,
2 minutes au maximum par personne pour dire finalement ce qu'on pense de tout ça. Et peut-être aussi en tenant compte de la grande tâche du Concile de porter la lumière de la foi pendant l'histoire, ce que nous dit aussi les synodes de la nouvelle évangélisation. Also 2 Bemerkungen. Erstens vergessen wir nicht, dass das Konzil Ende 65 völlig überschattet und überdeckt wurde durch die Revolution von 68. Und wir und die jüngeren Generationen sehen das Konzil durch 68 hindurch. Da hat sich in der Welt so viel geändert, dass die Welt völlig anders ist, als sie zur Zeit des Konzils war. Und das darf man nicht vergessen. Zum Zweiten, zur Christozentrik. Ich bin völlig einverstanden mit dem, was Monsignor Morero sagte. Ich habe das auch betont gestern in meinem Vortrag über das Konzil. Die Christozentrik ist das Wichtigste, aber sie wird nicht gelebt, denn sie sollte gelebt werden in der Liturgie. Und die Liturgiereform, so wie sie bei uns durchgeführt wurde, wurde zelebrantenzentrisch, aber nicht christozentrisch. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir parlé maintenant de Jésus-Christ centre de toute la vie chrétienne. En effet, le reste ne compte pas. Saint Paul nous dit bien qu'il prêche. Et il connaît bien la situation des communautés, il connaît les courants, il connaît les opinions, mais il ne prêche que Jésus-Christ et celui-là crucifié. Évidemment, il le sait aussi ressuscité, autrement il ne le prêcherait pas. Mais il indique la voie que l'Église doit certainement suivre, celle de son maître, car jamais le disciple ne sera plus grand que le maître. Et s'ils m'ont persécuté, dit Jésus, ils vous persécuteront. Parfois, j'ai été troublé de n'être pas persécuté, je vous l'avoue. Il y a eu des périodes dans ma vie où ça me dévorait, ça me rongeait. Mais maintenant, je vois à quel point on peut être persécuté, non seulement dans sa chair, non seulement par les fouets et par les supplices, on peut l'être aussi par la contestation plus ou moins subtile d'une ironie destructrice. Repensons un peu à l'actualité des journaux, de la télévision ces derniers jours, à des vignettes. Je ne nommerai pas tous les acteurs de ces choses-là, mais il suffit de citer Charlie Hebdo pour donner une idée. Pensons à tout cela. Pensons à ce qui peut paraître une persécution, à ce qui paraît humiliant, à ce qui paraît déshonorant, à ce qui semble exclure toute une population et toute une frange de culture et de religion des relations naturelles entre humains, faites de respect, faites de considération, de connaissance réciproque. Il est extrêmement important que nous nous efforcions non pas d'accueillir un climat d'indifférence et de total relativisme ou subjectivisme, comme le dit le Saint-Père, mais que nous cherchions à favoriser par notre attitude, par nos prières et par nos actions, par nos paroles, un monde de véritable fraternité, pas seulement de tolérance, parce que la tolérance peut être conçue d'une façon ambiguë, comme un laisser-faire insupporté avec un souverain mépris. Il s'agit de respect, il s'agit d'amour, de compréhension, et je pense que toutes les activités qui sont nées du synode, le synode lui-même et notre dernier concile nous aident à cette ouverture qui est positive et qui est constructive. Quelle stratégie mettre en place? C'est une question que nous nous posons tous de bien des manières. On a des réunions pour en parler. Je prends un exemple pour commencer. Quand on demandait à Mère Teresa ce qu'il fallait changer, elle disait « vous et moi ». Et je crois que quand on parle de christocentrisme, et on le voit même pratiquement, je pense à la belle expérience qu'on voit de l'impact des catéchistes sur des adolescents, par exemple. Des gens qui ont vraiment une espèce de flamme et de découverte éblouie en eux, changent les choses autour d'eux. C'est en ce sens-là que l'événement intérieur précède la structure.
Et si je prends l'exemple de Mère Teresa, je pourrais en prendre d'autres. Ce n'est pas par hasard. L'impact de sa vie sur l'image de l'Église, disons, et de sa communauté qui provient de sa propre conversion intérieure, c'est quelque chose de considérable. Et ce n'est pas pour minimiser d'autres réflexions sur les structures, mais c'est quand même le point de départ. Et quand Monseigneur Henrici dit trop célébrant-centrique, je crois qu'il y a un vrai problème. Le risque que chacun de nous, en quelque sorte, attire l'attention sur lui. D'abord, je dois bien vous dire que c'est un peu une souffrance quand on se retrouve un peu mis en évidence, par exemple en devenant évêque, que beaucoup de gens désirent nous rencontrer personnellement. Ce n'est pas le but. Il faut qu'ils rencontrent le Christ. Si nous pouvons être utiles, tant mieux. Mais qu'ils nous rencontrent nous personnellement, et je ne le dis pas seulement pour moi, mais aussi, ce n'est pas très intéressant. Par exemple, dans la liturgie, s'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on remarque qu'on est en train de s'adresser à Dieu. Et il y a quelque chose qui est un léger dysfonctionnement lorsqu'on a l'impression que les personnes sont seulement en train de se parler les unes aux autres. Et si on pense à l'après-Vatican II, il y a mai 68 et tout ce qu'on appelle, c'est lié à la postmodernité. Tout ce qui donne l'impression d'être une affirmation de vérité ou un mouvement collectif quel qu'il soit fait peur. Ce n'est pas seulement pour l'Église, et on doit en tenir compte. C'est aussi de ce point de vue que je pense que si on part d'une expérience intérieure de rencontre avec le Christ, on arrive mieux à renouveler que si on présente d'abord une structure. Parce que les structures, c'est ce qui prend la postmodernité complètement à rebrousse-poil, ce qui fait peur. Donc on doit en tenir compte. Et quant à savoir pourquoi les églises sont vides après Vatican II, question que posait Monseigneur Roduit, évidemment, je l'ai déjà entendu aussi. Bon, évidemment, ils ne sont pas complètement vides, mais on nous dit, voyez, ce grand événement de l'Esprit Saint, à quoi est-ce qu'il a mené? Je ne comprends pas tout, moi non plus. Mais ce que je suppose, c'est que quand on voit que tout à coup, quantité de gens qui n'ont plus été obligés de dire quelque chose en théologie ou d'aller à l'église, brusquement on fait autre chose, c'est qu'il y avait déjà une certaine crise avant, et que appeler les gens à prendre leurs responsabilités personnelles avec conviction, ce qu'a fait Vatican II, était probablement, c'est ce que j'espère en tout cas, le meilleur moyen de désamorcer une bombe qui était déjà là, qui ne s'était pas encore manifestée. Moi, j'aimerais que cette attitude qui s'est montrée à l'époque du Concile puisse aujourd'hui nous intéresser, nous toucher, afin que dans ce temps aussi, on puisse apporter des moyens, apporter des solutions, apporter des idées pour affronter les problèmes qu'il y a dans ce temps aussi, par rapport à la foi, par rapport à cette peur à l'égard de la foi. Parce qu'à l'époque, il y a eu des réponses qui ont été quand même prophétiques. On discutait tout à l'heure à table, s'il n'y avait pas eu Vatican II, qu'est-ce qui se serait passé avec le 68? Donc là, heureusement, on a eu le courage de pousser sur la liberté et sur la responsabilité. Et ça a été un grand courage, dont aujourd'hui on aurait aussi besoin, à mon avis. C'est déjà un merci pour tous ceux qui sont là aujourd'hui et d'avoir ouvert ce souvenir de Vatican II, que ce ne soit pas un souvenir qui soit mortifère, mais un souvenir qui nous pousse en avant et qui permette à chaque chrétien de renouveler sa foi, son engagement, et qui permettent aussi aux adultes qui se sentent moins en phase aujourd'hui avec cette Église de retrouver un bout de chemin. Ça me tiendrait beaucoup à cœur. Ich mache es ganz kurz. Ich möchte Ihnen ein Zitat von Papst Paul VI. In Erinnerung rufen.
Er hat einmal gesagt, der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte und wenn er auf Gelehrte hört, dann nur, wenn sie auch Zeugen sind. Also wenn ich was ändern möchte, dann muss ich bei mir selbst anfangen. Und ich möchte Sie einladen, dass wir vermehrt täglich füreinander den Heiligen Geist erbitten, dass wir unsere originelle und individuelle Sendung erkennen und ihr auch treu bleiben können. Vielen Dank. Alors, récupérons nous la joie d'être... Monseigneur Giampa encore? Sì, solo per sentire un po' di italiano ancora. Il concilio è stato un'intuizione di Giovanni XXIII, un dono indubbio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è noi, qualcuno lo dimentica nel non volerne riconoscere tutti i documenti, che non sono stati documenti introdotti da mercenari, sono stati documenti maturati in un'assemblea di vescovi con i quali operava lo Spirito Santo. Un'intuizione di Giovanni XXIII, un dono dello Spirito Santo, ma che ha trovato anche una Chiesa che aveva le batterie cariche, un sustrato di teologi e anche di laicato che urgeva per fare le aperture che il Concilio ha fatto. Io credo che noi dobbiamo ricaricare le batterie e dopo i 3 anni di riflessione, di ripresa, di giubileo del Concilio, magari vedere se siamo pronti a batterie cariche, perché adesso con le batterie quasi scariche che abbiamo, cosa volete che lanciamo di proposte nuove? Dopo aver ricaricato le batterie, perché di questo abbiamo bisogno, magari potremo ricordare che dopo il Concilio ci sono stati i sinodi e si potrebbe vedere se una Chiesa però a batterie cariche, perché una Chiesa con le batterie semiscariche che c'è adesso non potrebbe produrre niente di buono, di nuovo. Una preoccupazione, quando si lede il principio lex orandi, lex credendi, non possiamo programmare il futuro.